Bon alors, les terres rares en Ukraine. Il paraît qu'il y en a pour très très cher, oui, très très cher. Des trillions, des trillions et des trillions de dollars. Enfin, des trillions peut-être pas, mais en tout cas, il y en a pour 105 milliards. Oui, c'est Trump qui l'a dit. Enfin, moi, vous savez, je suis russe, alors du coup, spontanément, comme ça, je fais pas tellement confiance, je veux dire, aux Américains et aux Occidentaux au général. Alors, j'allais vérifier, non, parce que je me suis dit quand même, 105 milliards, là, comme ça, d'un seul coup, alors que jusqu'alors, on n'en parlait même pas. Et vous savez quoi? Ben, il n'y a pas grand-chose. Non, non, non. Non, non, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Même le lithium, vous savez, dont on en parle énormément ces temps-ci, en disant que, voilà, là, à Pakrovsk, il y a de lithium, on le perd, c'est dramatique. Ben, non, on peut dire. Les pays, donc, où il y en a le plus, c'est l'Argentine, c'est Bolivie et c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est donc les troisièmes qui possèdent, non, quand je dis beaucoup, beaucoup, je veux dire, aux États-Unis, ils en possèdent plus de lithium que dans toute l'Europe. Et dans l'Europe, par exemple, ben, celui qui en possède le plus, c'est des Allemands. Après, donc, c'est la Tchéquie et la Serbie. Et ce qu'il y a en Ukraine, c'est peanuts. Et non seulement c'est peanuts, ça n'est même pas mis dans les statistiques, mais en plus, je veux dire, c'est extrêmement profond là. C'est 500 mètres sous-sol. Ouais. Il paraît que c'est pas simple à extraire. Donc, ça demande en plus beaucoup d'investissement pour pas grand-chose. Alors, j'ai regardé les restes, et vous savez, c'est à peu près pareil. Parce que veut dire qu'il n'y en a pas tellement de choses. Mais même, supposons que je vous raconte des bobards, d'accord? Combien ça représente, je veux dire, le marché mondial par an de ces fameux, donc, terres rares, hein? Ben, ça présente 12 milliards. C'est peut-être beaucoup, mais enfin, par rapport aux 105 milliards, ça fait pas le point. Voilà. Donc, d'où il les sort 105 milliards, hein? On se demande. D'autant plus que Zelensky, vous savez, il hésite, hein. Il veut pas, tout ça. On se demande pourquoi, hein. Comment c'est possible qu'il ne veut pas, je veux dire, signer ces papiers-là? En plus, il dit qu'il ne reconnaît pas la dette. Je dis non, non, non. Tout l'argent, donc, ça a été donné, et nous, on ne reconnaît rien. Et même si on reconnaît quelque chose, c'est à peine quelques petits milliards, par-ci, par-là. Voilà. Ouais, on peut dire qu'il est complètement imprudent, mais bon, je vous rappelle qu'il est bien protégé par des Britanniques. Voilà. Les Messis, donc, c'est sa garde reprochée. Voilà. Il paraît qu'il même dès qu'il dort avec. Enfin, peut-être qu'il n'est pas avec, mais enfin, juste à côté, mais voilà. Ce que je veux dire, il est très protégé, et en plus, il doit penser aussi que je veux dire, la force qui s'oppose à Trump doit être suffisamment puissante qu'il puisse en sortir. Et oui, les Anglais doivent le protéger. Pourquoi? Mais parce que tout ce qu'il est en train de donc faire à Trump, là, c'est le chat mort dans un sac bien fermé, là, qu'il est balancé. Je ne sais pas si ça marche ou pas, parce que quand même, je pense que les Américains, ils sont pas plus bêtes que moi, ils ont peut-être à aller vérifier après, mais bon, c'est une autre question. Enfin, quoi qu'il en soit, je dis, ce chat mort, là, qui le balance, ben, il était déjà vendu, voilà. On ne sait pas même combien de fois. En tout cas, on sait qu'il les a filés aux Britanniques, juste avant que Trump arrive au pouvoir. Donc, Zelensky, il a signé un contrat avec des Britanniques, auquel il est concédé donc tous les biens ukrainiens pour 100 ans aux Anglais là-bas. Voilà. Quand je dis tous les biens ukrainiens, ça veut dire que ceux qui appartiennent aux Russes maintenant aussi. Même la Crimée, voilà. Même la mer d'Azov, voilà. Et en plus, aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, déjà, premièrement, je veux dire, normalement, légalement, il n'a pas le droit. Oui, bon, après, on peut dire aussi, donc la guerre aura fini, lui, il sera barré quelque part, voilà. Les Ukrainiens, ils se sera un peu calmés, tout ça, et les Britanniques, ils débarquent avec leurs papiers, ils disent, gna, 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 tout ça, ça nous appartient. Parce que c'est un peu ça le but. Quand les Russes, donc, auront repris tous ces territoires et peut-être même investi, ils vont débarquer avec leur document de dire, oui, on a un document officiel, c'est vos terres, mais c'est notre bien, voilà. Bon, ils vont peut-être pas récupérer les biens, mais ils pourront toujours, voyez, récupérer un peu de sous, voilà. C'est les Britanniques, hein. C'est toujours un moyen de, on va dire, de faire des affaires. Donc, vous voyez, là, ils sont pas contents là-dessus. Donc, du coup, il faut qu'il interdit aux Zelensky, donc, reconnaître la dette américaine par rapport à ça. Et il faut surtout qu'il soit légitime. Donc, pas d'élection. Voilà. Donc, l'Europe ne veut pas d'élection là-bas. Voilà. Et Poutine a dit qu'il ne signe pas la paix avec, donc, président périmé. Voilà. Bon, les Européens, de toute façon, ils n'ont pas envie de signer la paix, donc les questions se posent pas. Mais Trump, lui, il est pressé. Voilà. Il est pressé à récupérer tous ses biens pour 105 milliards. Bref. Et comme elle est pressée, et comme il faut vite rendre l'autre légitime, on fait comment? Non, comment on fait légalement, hein? Si on fait vraiment comme il le faut, hein? Ben, la première chose qu'il faut faire, donc déjà, c'est annuler l'état d'urgence. Si on annule cet état-là, Rada, donc leur parlement, il est plus légitime. Et c'est Rada donc qui va décider qu'on doit donc organiser les élections présidentielles. Donc il faut déjà organiser les élections pour Rada. Voilà.
Ça va prendre 2 mois. 2 mois en condition que tout le monde tout de suite se réunisse. Donc, ils ont déjà 2 bulletins imprimés, les gens qui se présentent, le bureau de vote organisé, tout ça, d'accord? Une fois que donc ces 2 mois passent, donc ils se réunissent et d'un seul coup comme ça, ils décident qu'il faut faire des élections en Ukraine. Même s'ils le font ça très très vite, il faut 3 mois en plus. Donc au mieux 6 mois. Est-ce que Trump est prêt à attendre 6 mois avant que l'autre, comment dire, qu'on légitime qui que ce soit là-bas? À mon avis, non. Parce que je me rappelle que si l'Europe aujourd'hui, il traîne toute cette affaire-là, peu importe que les gens qui meurent pas, c'est tout simplement parce qu'ils espèrent donc que Trump, il sera viré. Voilà. Donc ils ont besoin de continuer cette petite affaire. Et Trump n'a pas le temps d'attendre. Donc, effectivement, de faire tout ce potaquès avec les terres rares, c'est un moyen aussi de monter un peu la pression, vous voyez, en Ukraine. Parce que là, les peuples, les soldats aujourd'hui, ils sont pas très contents. Ils sont en train de dire quoi? Attendez, là, on a dit le patriotisme, l'agresseur, tout ça, on est en train de mourir depuis 3 ans. On meurt pourquoi? Hein? Pour BlackRock et compagnie? Bon, nous, on le sait, mais enfin, le savait pas, parce que là-bas, l'information circule pas forcément. Mais là, je dis au niveau officiel, on est en train de l'admettre. Alors les mecs, beaucoup disent, attendez, BlackRock, il a plein de pognon, il peut aussi se payer des soldats, là. On n'est pas en train de mourir ici gratos pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Oui, oui, c'est exactement ce qu'ils disent aujourd'hui. Et là, oui, je veux dire, ça monte, ça monte, ça monte. Ça crée, on va dire, un sentiment déjà, ça démoralise les troupes, mais surtout, ça crée un gros sentiment d'injustice. Voilà. Et puis, il y a aussi autre question, c'est que les choses là, donc qui sont mises dans le panier de la mariée, même s'il n'y a pas grand-chose, enfin, même il y en a pas suffisamment dans les terres rares et compagnie, ils vont bien quand même trouver, je sais pas, pour 60 milliards de biens. Enfin, les aéroports, je sais pas, les centrales nucléaires, les ports, les usines, même des trucs d'extraction qui fonctionnent d'aujourd'hui, d'accord. On pourra peut-être en trouver un tout petit peu pour mettre dans le panier de la mariée. Mais le problème, c'est que tout ça, ça appartient bien à quelqu'un. Ça appartient pas à Zelensky, hein. Ça appartient, on va dire, aux oligarques, hein. Même les oligarques ukrainiens. Oui, pendant des années et des années, à la sueur de leur front, ils ont volé tout ça, et là, un brocage, on prend journée, hein. Ils sont pas contents. Et c'est normal, ça se comprend, voilà. Et aussi, il y a donc tous les autres, enfin, je veux dire, tous les autres boîtes étrangères, pareil, ils sont pas contents qu'on leur prend tout ça. Donc, encore, vous voyez, dans les élites, ça crée aussi des tensions. Donc, vous avez déjà le peuple et puis qui est pas content, les oligarques qui font un peu la tête, et le pire, qu'il y a aussi une section au Parlement, hein. Bon, là, c'est pour d'autres raisons, on va dire. Là, c'est plutôt, on pourrait dire, le patriotisme se mélange un peu avec les comptes bancaires. Voilà. Parce que, il y en a qui ont donc des comptes, des sous dans les comptes, on va dire, par exemple, en Grande-Bretagne, enfin, c'est des comptes mondialistes, et les autres, par exemple, je sais pas, à New York, voilà. Avant, c'était tout ensemble, donc ça posait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous voyez, je veux dire, ça dépend de votre banque, la situation donc dans laquelle pays se trouve, que vos choix, ils vont dans le même sens, vous voyez. Donc tous ceux qui ont des banques aux États-Unis, ben d'un seul coup, ils sont en train de oser de dire des choses au Parlement. Attendez là, c'est dingue, c'est dingue. Il y a quand même des types qui s'élèvent et qui disent ouvertement, je te demande, toi, Zelensky, tu dois partir. Oui, t'es un dictateur, toi, tu dois organiser les votes et tu dois même quitter le gouvernement et démissionner là au jour le lendemain tout de suite parce que c'est ce que tu nous as promis. Voilà. Les gens osent dire ça. Il y a même, vous savez, un maire justement de Pokrovsk, qui a donc enregistré une vidéo dans laquelle elle s'adressait aux Ukrainiens, en tout cas ceux qui se sentent en sécurité et ceux qui ont la possibilité de parler, c'est celui qui l'a dit, donc je cite, qui s'adressait aux Ukrainiens pour dire, dites que vous voulez la paix, dites que vous en avez assez, dites-le, parce qu'on est en train de parler à tout le monde que les Ukrainiens ils sont tous là, prêts à mourir jusqu'à dernière pour le bien qui ne leur appartient pas, mais on doit dire, on doit se faire savoir qu'on en a assez, quoi, assez, voilà. De vivre dans cette situation-là, c'est pas du tout évident. Donc, vous prenez tout ça, vous mélangez un tout petit peu, vous macérez, et ça vous fait quoi? Bah, ça vous fait un putsch, ou une révolution de couleur, enfin, je sais pas quoi, là. Vous voyez? Ça fait que les choses se règlent à l'intérieur. On n'est pas obligé d'attendre 6 mois pour légitimer l'autre. Et pour le russe aussi, ça les arrange. Pas du tout pour les mêmes raisons, mais enfin, ça les arrange qu'on n'organise pas les votes, parce que ça va être compliqué. Parce que si vous organisez les votes là-bas, d'accord, les élections, d'un point de vue international, donc tout ça, je veux dire, la Crimée, donc Donetsk, Lugansk, enfin tout ça, ben, d'un point de vue international, c'est ukrainien. Donc il faut organiser les élections là-dedans. Mais si la Russie laisse faire, vous voyez, s'il autorise l'organisation des élections, par exemple en Crimée, ça veut dire qu'au niveau international, il reconnaît que ce sont des territoires ukrainiens. Non,
Dans les constitutions, déjà, ça fait partie de la Russie. Donc, eux aussi, ça les arrange que les élections, il y en a pas. Donc, il faut trouver une autre, on va dire, façon de faire. Voilà. Donc, on a deux blocs aujourd'hui. Donc, il y a les Russes et les Américains, pour des raisons totalement différentes, mais qui sont finalement d'accord sur le fait qu'il faut peut-être changer tout ça un peu en douce ou pas. Et les Européens, pareil, qui crient haut et fort que Zelensky, il est légitime, qu'il faut que Rada vote pour et qu'on n'organise pas les élections parce qu'il faut qu'il légitime la première vente. Voilà. Si Zelensky, il est légitime au moment où il a signé le paplard, donc tout ça, c'est aux Britanniques, aux Français, hein. Sinon, je veux dire, tout ça, en reconnaissance de dette à Trump. Voilà. Et donc oui, aujourd'hui, donc on a donc Macron, donc comment dire, hein, démocratiquement élu, il essaye donc de défendre des intérêts européens concernant l'Ukraine. Non, pas grand-chose à ce que. Non, concernant les sous-sous. Il est aussi en train de dire, si, l'Europe aussi, on a prêté de l'argent, on veut bien les récupérer. Bon, d'accord, on va bien concéder au fait que les avars russes, bon, c'est pas à nous, mais enfin, on a quand même droit de récupérer, hein, les petits bébés qu'ils ont fait à la banque. Même s'ils n'ont pas droit, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il essaie de. Non, mais il faut récupérer les pépettes, là, voilà. Surtout qu'ils continuent à investir, hein, voilà. Parce qu'il faut qu'ils continuent cette guerre-là, parce qu'on espère toujours et toujours que Trump va échouer dans cette affaire-là. Et si Trump échoue dans cette affaire-là, peut-être que les mondialistes, ils vont arriver au pouvoir, voilà. C'est ce merveilleux monde qu'on nous a promis tous. Genre, vous seriez heureux et vous n'auriez rien. Il est encore, je veux dire, c'est encore un projet. En tout cas, c'est un projet en Europe qui fonctionne. Voilà. Donc les mecs, ils vont dans ce sens. Ils ont toujours pas compris que, a priori, je veux dire, la paix par la force, il faut aussi regarder de quel côté est la force. Mais bon, Macron, il considère que sa petite bombe, elle peut encore arranger les choses. Elle ne peut pas arranger grand-chose. Non, c'est même ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Les Britanniques, ils pensent encore qu'ils peuvent récupérer leur ancien empire et qu'ils peuvent encore arriver à quoi que ce soit. Alors, ils font une coalition, voilà. Tout ça, juste pour les pépettes. Mais le pire, c'est que les Ukrainiens, ils le voient, voilà. Ils le voient aujourd'hui, ils sont en train de dire, non, mais attendez, là, c'est tout ça, pendant 3 ans, toutes ces promesses, toutes ces belles paroles, tout ça, c'était pour quoi faire, hein? Là, aujourd'hui, c'est lui qui paye, qui prend la gonzesse. Parce que c'est un peu ça, hein, les 105 milliards. Les 105 milliards, l'Ukraine ne les remboursera jamais. Non, ils n'auront pas d'argent. Donc, cette signature, on va dire, cette reconnaissance de dette, elle est pour qui? Hein? Ben c'est lui qui va reprendre l'Ukraine. Voilà. En gros, les Américains, ils sont en train de vendre l'Ukraine aux Russes. Vous nous faites un chèque de 500 milliards, vous la prenez. Sauf qu'il y a encore un hic. Un gros hic même. Les Russes, ils n'ont pas envie de prendre l'Ukraine. Enfin, je dis pas toute l'Ukraine, vous comprenez? Ils veulent juste prendre donc les territoires qui étaient jadis, donc historiquement parlant, donc russes, parce que l'Ukraine, quand il est rentré en Union soviétique en 1922, donc il n'avait pas tout ça. Odessa, Kharkov, Lugansk, Donetsk, c'était pas russe. Voilà. Donc la Russie, elle veut juste récupérer ce territoire-là. Et elle veut pas le reste. Non, même si on nous explique aujourd'hui en Occident que les hordes des Russes, donc, qui vont une fois arriver et passer, donc repris toute l'Ukraine, l'opulence, ils auront démonté toutes leurs toilettes, mis sur le petit chariette, est arrivé avec tout ça, donc, à la porte de l'Europe, et qui vont donc foncer dans tous nos supermarchés pour donc piquer tous nos papiers cul, c'est faux. Non, la Russie, elle ne veut pas de ça. Et de toute façon, je veux dire, encore une fois, c'est un trou sans fond, tout ça. Ça demandera des investissements absolument énormes. Et pas seulement en Ukraine, même l'Europe, la fameuse Europe que je veux dire, on dit que la Russie va absolument occuper. Non, mais les mecs, je veux dire, les infrastructures, elles sont complètement à HS, l'industrie, il y en a plus, la population est vieillissante. Non, je veux dire, les Russes, d'accord, je dis, hein, ils ont peut-être besoin des gens chez eux parce qu'ils sont en manque, parce qu'il y a quand même un gros problème démographique, mais il y a aussi un gros problème démographique en Ukraine. Et comment on va faire pour payer tout ça, hein, s'il vous plaît? Je comprends que les Européens, ils veulent absolument garder un tout petit noyau de l'Ukraine, enfin les mondialistes, parce qu'il faudrait bien que quelqu'un paye les dettes, hein. Mais ça n'arrangerait personne, même pas les Ukrainiens, parce que tous ceux qui vont rester dans cette Ukraine-là, ils en auront pour je sais pas combien d'années à payer ces dettes. Voilà. Les territoires qui font partie de la Russie, bon, la Russie, elle va faire un chèque, d'accord, en tout cas pour ces territoires-là, mais c'est elle qui va payer pour tout ça, vous voyez, même si vous êtes complètement scandalisé parce que vous êtes toujours enfermé dans ce truc-là d'agresseur. Si c'est le cas, ne m'écoutez même pas, d'accord? Mais si vous êtes un tout petit peu ouvert d'esprit, vous dites, bon, peut-être qu'effectivement, la population qui parle la langue, qui a la même culture, qui a les mêmes connaissances, et que finalement, sera peut-être beaucoup plus heureuse, étant, avec les sanguinaires dictateurs là-bas, où les gens vivent quand même plutôt bien,
plutôt que d'être, je veux dire, endetté pendant des années et mis en sacré esclavage, voilà. Alors donc comment faire? Non mais comment faire si personne n'en veut, hein? Et à part ceux qui veulent juste, comment dire, l'assassiner jusqu'au bout. Bon, on va effectivement, la dépecer, voilà. On va donner un petit pouls par-ci, un petit pouls par-là, et cetera. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, la Tchéquie là, aujourd'hui, d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé énormément d'argent, ils sont en train de réclamer leur part de gâteau, voilà. Ils me disent aussi que oui, nous on a dépensé, donc on a le droit de récupérer quelque chose. Oui, ils ne parlent pas au nom de l'Europe, non. Mmh. De toute façon, tous ces gens-là, ils vont se regrouper, de faire, comment dire, une nouvelle, union, style, de je sais pas, de trucs, austro-hongrois, voilà, dans le même principe. Les autres, ils vont créer une nouvelle entente, voilà, donc les Britanniques, les Français, les Polonais. Enfin, les Polonais, ça va, je dis: «Tu le files Kharkov», voilà, et on n'en parle plus. Pas excusez-moi, pas Kharkov, Lvov. Donc, c'est facile aussi de récupérer. Enfin, de toute façon, l'Ukraine, normalement, plus le temps dure, plus finalement, il est mis en question en tant qu'un État, voilà. Et on n'a jamais demandé aux Ukrainiens réellement s'ils voulaient préserver cet État-là, en tout cas tel qu'il est maintenant, sans hommes, sans industrie, sans argent. Cette question-là, on leur pose pas. On est tous extrêmement patriotes en France pour ce pays-là, mais on n'a pas grand-chose à secouer de lui, voilà. Et cette affaire de terre rare, ben, je suis désolée, c'est juste un arbre qui cache le forêt, non. Les vraies raisons de tout ça, c'est juste pour dire que, voilà, on signe tous ces papiers-là, et plus, je veux dire, c'est cher, plus ça va coûter cher à la Russie. Parce que la Russie, en prenant ça, elle prend aussi la dette. Voilà. Et après, c'est à qui il va payer? La Grande-Bretagne ou aux Américains? Elle ne payera rien à l'Europe, non, vous inquiétez pas. L'Europe, je veux dire, sera un petit peu bredouille, parce que l'Europe, elle est quand même sous la domination de ceux qui ont bien l'intelligence de sortir. Mais bon, ça, encore une fois, je dis, pour qu'on le réalise bien, il faut sacrément, sacrément bien, je veux dire, approfondir le dossier. Bon, bref, allez, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis, ben, à la prochaine. Ciao.